Imaginez un monde sans cancer, sans changement climatique. Imaginez un monde de possibilités infinies, où nous avons appris à maîtriser la puissance du Soleil et à supprimer la pauvreté énergétique par l'électrification de la planète avec une énergie propre et abondante. Imaginez un campus de recherche de pointe où les scientifiques de haut niveau collaborent avec les milieux universitaires et industriels pour cultiver l'innovation et la compétition afin de propulser l'économie de demain. Imaginez des partenaires du secteur industriel qui soumettent leurs plus grands défis au laboratoire nucléaire canadien. Voilà notre vision. Et chaque jour, nous nous engageons à réaliser cette vision. Imaginez l'assainissement des installations irritées et la remédiation sécuritaire des sols en utilisant des techniques de pointe. Imaginez un plan durable pour le traitement des déchets à venir. En 2015, les laboratoires nucléaires canadiens ont mis en œuvre un plan de gestion des déchets en lien avec le renouvellement de nos infrastructures, en plus d'un plan qui nous permettra de mener à bien notre mission pendant les 50 prochaines années. Nous fondant sur le legs de nos prédécesseurs, nous sommes en train de composer l'avenir. Un avenir d'optimisme renouvelé, de véritables partenariats avec les communautés autochtones et une vision d'espérance, de science et de prospérité au bénéfice de tous. Voilà les nouveaux LNC. Les LNC exploitent, gèrent et opèrent les laboratoires de Chalk River qui sont propriété d'Énergie atomique du Canada limitée. Situé dans la vallée de l'Outaouais, sur les territoires non cédés des peuples algonquins, le site accueille des chercheurs en sciences nucléaires parmi les plus talentueux au monde. Très tôt, nous avons lancé un programme d'assainissement de l'environnement afin d'accélérer le nettoyage des déchets historiques au campus de Chalk River. Notre bilan est déjà imposant, notamment la désaffectation d'infrastructures, de bâtiments désuets et d'installations de recherche. De plus, nous y avons sécuritairement démoli plus de 100 structures. Nous avons assaini ces sols contaminés et nous avons fait de grands pas pour y chercher et récupérer des déchets hérités. À l'avenir, les LNC moderniseront l'entreposage des déchets en toute sécurité jusqu'à leur élimination finale. Les déchets de haute activité, actuellement entreposés de façon sécuritaire dans des sites de ACL, seront récupérés et déplacés vers un site choisi par la Société de gestion des déchets nucléaires. Un monticule de confinement, créé pour retenir en toute sécurité 1 million de mètres cubes des déchets de basse activité de ACL, cette installation de gestion des déchets près de la surface complétera notre stratégie intégrée de gestion des déchets. Ces travaux réduisent le risque aux humains et à l'environnement, tout en ouvrant la voie à un avenir prometteur. Maintenant, imaginez un campus nouveau, moderne, qui convient au 21e siècle. Le Centre de recherches avancées sur les matériaux nucléaires, le CRAMN, révolutionnera notre science nucléaire. Un centre pour la collaboration en sciences construit de bois stratifié de sources canadiennes, un nouvel édifice pour la logistique et une installation pour le soutien. Ce n'est pas tout. Le laboratoire sur l'hydrogène, le centre de recherche sur le tritium et le laboratoire de recherche sur les nouveaux matériaux dans l'édifice Harriet Brooks ont tous été mis en marche dernièrement. Cette transformation du site de Chalk River a été possible grâce à un investissement d'1,2 milliard de dollars par l'EACL. Efficacité dans l'utilisation de l'eau et de l'énergie, matériaux améliorés et construction en bois de source canadienne, ces solutions combinées et durables alimentent ce renouveau. Ensemble, elles réduisent significativement l'empreinte carbone des LNC et contribuent ainsi à un monde plus vert. Imaginez de plus l'ensemble du campus de Chalk River alimenté par un PRM, un petit réacteur modulaire,
qui démontrerait les bénéfices de cette technologie propre et polyvalente. Imaginez un campus moderne et durable où travaillent les plus brillants scientifiques du Canada et du monde entier, où se cultive un environnement scientifique collaboratif et stimulant. En soutenant le parc de réacteurs Candu, les LNC mèneront les efforts du Canada vers un avenir sans émissions de carbone. Le Centre de recherches avancées sur les matériaux nucléaires activera la prochaine génération de réacteurs, leur combustible et la production de ceux-ci. De plus, nous demeurerons un partenaire du gouvernement afin d'assurer une pratique scientifique qui maximisera la sécurité des frontières, le contre-terrorisme et la non-prolifération. Imaginez que d'ici 2030, grâce à un prototype qui aurait été éprouvé dans un centre géré par les LNC, les PRM produisent de l'énergie propre et fiable pour les communautés nordiques et éloignées. Imaginez nos connaissances sur l'hydrogène menant la course vers les carburants propres, ou sur le tritium permettant à l'humanité d'exploiter la fusion, la puissance du Soleil. Imaginez encore un aménagement servant à démontrer au monde entier la possibilité de la carboneutralité en combinant l'énergie solaire, éolienne, nucléaire et de l'hydrogène. Maintenant, imaginez un monde sans cancer. Car la recherche sur la thérapie alpha-ciblée et sur l'actinium-225 va bon train. Avec d'autres, nos travaux dans ce domaine permettent au LNC de procéder aux recherches et aux essais déterminants afin de rendre cette médecine réellement possible. De nouveaux investissements dans la capacité de production donnera de l'espoir aux malades du monde entier. Nous possédons déjà l'ingéniosité et avec les bons partenaires, nous concrétiserons notre mission. Restaurer l'environnement en nous attaquant sécuritairement aux déchets hérités par le gouvernement du Canada, découvrir de nouvelles sources d'énergie propre et nous joindre à la lutte au cancer. Voilà notre but. Voilà la vision 2030. C'est dans les nouveaux laboratoires de Chalk River que cela commence, où la science nous aidera à résoudre les problèmes les plus pressants d'aujourd'hui et de demain. Le Canada se trouve entre de très bonnes mains avec EACL et les LNC à Chalk River. L'avenir commence aujourd'hui. Good evening, everyone. Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle James Burpee, président et chef de la direction des laboratoires nucléaires canadiens. Nous avons eu une très bonne expérience l'année dernière avec notre dernière mise à jour. Nous espérons faire cela donc toutes les années. Ce webinaire nous donne la possibilité d'écouter vos questions et en plus de parler de notre travail. C'est donc l'objectif d'aujourd'hui et j'espère que vous resterez après nos remarques pour participer à la séance questions et réponses parce que nous voulons entendre ce que vous avez à dire. Alors, commençons. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Fred DeMarca, président et premier dirigeant d'AECL, Énergie atomique du Canada Limité. Malheureusement, l'audio de M. DeMarca est inaudible. Yes. So Fred might help. I think your microphone might Fred, be... je crois que votre micro est désactivé. Merci beaucoup, Joe. Alors, je voudrais commencer en vous disant bonsoir à tous. Je veux commencer par reconnaître notre engagement envers la guérison et la réconciliation, une responsabilité que moi, personnellement, et que nous tous chez EACL
EACL prenons très au sérieux. Pour bien des gens au Canada, l'histoire des peuples autochtones est une histoire de honte et de peine. Et quand nous songeons aux terres sur lesquelles nous nous tenons aujourd'hui, où que nous soyons au Canada, nous devrions réfléchir sur cette partie occulte de l'histoire du Canada et de reconnaître ses impacts sur la vie des peuples autochtones aujourd'hui et travailler ensemble à la construction d'un avenir meilleur. À la ville de Toronto, où je suis actuellement, je suis sur le territoire traditionnel de nombreuses Premières Nations, y compris les Mississauga de Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee. Et c'est également l'endroit où vivent beaucoup de personnes des Premières Nations, Inuits et Métis. Et ils sont les gardiens traditionnels de cette terre et je reconnais cette relation de longue date qu'ils ont avec ce territoire. Pour EACL et les LNC, notre engagement aux communautés autochtones va au-delà d'une simple reconnaissance du territoire. Nous sommes engagés à respecter les droits des peuples autochtones sur tous les sites que nous exploitons et faire progresser la réconciliation avec ces communautés par le biais du respect et de la collaboration et de partenariat. Je suis très heureux de parler des laboratoires de Chalk River aujourd'hui et je ne peux pas parler des laboratoires de Chalk River sans parler de l'industrie nucléaire et surtout de l'avenir du secteur nucléaire. Je ne crois pas me souvenir d'un moment où l'optimisme et la confiance en l'industrie nucléaire étaient aussi élevés. Le budget fédéral d'hier a démontré de manière positive que le gouvernement soutenait la technologie nucléaire comme une option d'énergie propre qui pouvait lutter contre les changements climatiques. C'est vraiment une technologie d'espoir, un espoir où nous pouvons montrer que cette technologie nucléaire peut nous rendre plus en santé et peut nous permettre de résister au changement climatique. Il y a deux soucis cruciaux à l'œuvre ici. Un besoin pressant de remplacer la production de combustibles fossiles pour le bien de la planète et le besoin de plus en plus pressant de satisfaire la demande de nouvelles sources d'électricité. Il y a peut-être même d'ailleurs un troisième souci en jeu, la confiance renouvelée en l'industrie nucléaire du Canada. La confiance que les gens qui travaillent au laboratoire nucléaire canadien sont des innovateurs qui joueront un rôle clé et dans certains cas dirigeront le renouveau nucléaire. L'énergie nucléaire fournit environ 10% de l'électricité au monde actuellement et ce chiffre est voué à augmenter. La World Nuclear Association estime qu'il aura plus que doublé d'ici 2050 pour arriver à 25%. Cela signifie que EACL et les laboratoires nucléaires canadiens doivent se tenir prêts. Et nous l'avons vu venir et nous sommes prêts. Et les laboratoires de Chalk River se transforment massivement et une fois les projets en cours terminés, ils pourront rivaliser avec n'importe quel campus nucléaire dans le monde. Je suis fier de voir que l'investissement de 1,3 milliard de dollars de EACL visant à revitaliser le campus se concrétise pour garantir que nos installations sont prêtes à faire avancer notre position de leadership dans des domaines clés de la recherche tout en explorant de nouvelles occasions commerciales. Chez EACL, nous avons un plan qui ouvrira la voie. D'abord, nous misons sur ce que nous faisons le mieux. Nous investissons dans nos capacités existantes, comme la technologie CANDU, qui évite 40 millions de tonnes de CO2 au Canada seulement et à chaque année. La technologie de l'hydrogène également pour faire progresser encore davantage le plan de lutte contre le changement climatique au Canada et des isotopes médicaux pour améliorer la santé des Canadiens. Et nous tirons parti de la science nucléaire pour améliorer la sécurité nationale. Avec les LNC, nous continuerons d'appuyer le gouvernement du Canada au moyen du plan de travail fédéral en sciences et technologies nucléaires grâce à des niveaux d'engagement élevés au sein des 14 services et agences participants. Nous continuerons à respecter nos devoirs environnementaux et à gérer et à réduire les responsabilités nucléaires du Canada sûrement et efficacement. Ensuite, nous nous tournons vers l'avenir pour prendre une position de leadership en innovation nucléaire au Canada.
en améliorant la coopération avec les réseaux universitaires et de recherche et en encourageant la coopération internationale. Et troisièmement, et c'est le point le plus important, nous continuerons à encourager l'innovation nucléaire pour le bien-être du public. Nous faisons avancer la recherche sur le traitement du cancer. Nous aidons à construire des systèmes d'énergie durables, y compris en tirant parti de notre infrastructure nucléaire existante et de notre technologie CANDU nationale. Et nous habilitons les progrès des technologies novatrices comme l'hydrogène propre, les petits réacteurs modulaires et la fusion. Et le dernier point que j'aimerais mentionner avant de rendre la parole à Joe, c'est le modèle d'approvisionnement concurrentiel que nous lançons pour renouveler le contrat pour la direction des LNC. Comme la plupart d'entre vous le savez, nous fonctionnons en vertu du modèle propriété du gouvernement, exploitation par une entreprise générale, GOCO ou OGEE, selon lequel EACL octroie un contrat de gestion des LNC à un entrepreneur du secteur privé. Les LNC, depuis septembre 2015, sont gérés par l'Alliance nationale pour l'énergie du Canada, l'ANEC, un consortium de 3 entreprises partenaires, SNC-Lavalin, Jacobs Engineering et Fluor Federal Services, et ce, en vertu d'un contrat qui expirera en septembre 2025. EACL lance un processus de recherche d'entrepreneurs pour continuer à gérer et à exploiter les LNC au-delà de cette date. Le processus est intégrant au modèle OGEE ou GOCO, revenir de temps à autre à la communauté nucléaire afin que notre équipe en place soit idéalement armée pour mettre en œuvre le plan nucléaire canadien. Et ce que je tiens à souligner ici, c'est que ce processus n'aura pas d'incidence négative sur le travail ou les projets ou les priorités actuelles des laboratoires nucléaires canadiens. EACL établit les priorités des LNC et celles-ci ne devraient pas changer à cause de ce processus d'approvisionnement. Le rôle d'EACL consiste à suivre la performance, le rendement des LNC par rapport aux contrats détenus par le gouvernement et exploités par l'entrepreneur et à appuyer ses priorités et celles du gouvernement canadien. Seules quelques personnes dans des postes de direction générale seront touchées. Qui que ce soit qui dirigera en fin de compte les LNC, une chose ne changera pas. Nous réussirons parce que, premièrement, nous avons une main-d'œuvre engagée, dévouée et particulièrement compétente chez les LNC qui est prête à relever tous les défis à venir. Deuxièmement, nous avons un plan robuste pour apporter des solutions nucléaires qui relèveront les défis de la société, y compris le changement climatique. Et troisièmement, nous avons la confiance de nos communautés et de la société canadienne. Ils ont confiance en notre capacité à mener à bien notre travail de manière sécuritaire et efficace. Et sur ce dernier point, je tiens à exprimer ma gratitude aux communautés dont le soutien est essentiel pour notre succès. J'ai commencé en reconnaissant notre dette que nous avons envers les peuples autochtones et en reconnaissant leur rapport étroit qu'ils ont avec ces terres qui nous entourent. Et je tiens à souligner que notre travail n'avancera pas sans un engagement significatif avec les communautés autochtones. EACL et les LNC s'engagent à guérir, à réconcilier, par l'écoute, par le respect, par l'action significative et par des relations durables fondées sur la confiance. Merci, Amy Gwitch, et je donne la parole à nouveau à Joe McBrady, président directeur général des LNC. Alors, merci pour ces remarques. Et comme Fred, je voudrais tous vous remercier d'être là pour cette mise à jour communautaire. Depuis 2015, les LNC travaillent fort pour cerner quel devrait être notre rôle en tant que laboratoire nucléaire national du Canada. Nous hébergeons certaines des installations nucléaires les plus uniques au monde, ainsi que certains des cerveaux scientifiques les plus brillants. Comment tirons-nous donc parti de ces ressources pour mieux servir les Canadiens? Cette question a été au cœur de nos plans ces quelques dernières années, alors que nous entrons dans une nouvelle ère de découverte scientifique au laboratoire de Chalk River. Je suis fier d'annoncer que nous avons maintenant certaines réponses à cette question. L'automne dernier, les LNC ont lancé une nouvelle stratégie d'entreprise connue par le nom de Vision 2030
qui dresse une nouvelle orientation ambitieuse pour les LNC. Notre travail est maintenant organisé en 3 priorités: restaurer et protéger l'environnement, faire avancer l'énergie propre pour aujourd'hui et pour demain, et contribuer à la santé des Canadiens. Qui plus est, la nouvelle stratégie identifie ce que nous croyons être notre rôle central dans le paysage nucléaire canadien. Les LNC serviront de ressources nationales à tous les niveaux de gouvernement, à l'industrie nucléaire du Canada, au secteur privé et aux milieux universitaires, en collaborant avec d'autres pour faire avancer les produits et les services canadiens innovants et à les appliquer dans le monde réel. Cela inclut l'énergie carboneutre, les traitements anticancéreux et autres thérapies, les technologies de non-prolifération et les solutions de gestion des déchets. Donc, voilà notre vision et je vous encourage à la lire parce qu'elle définit maintenant ce que nous faisons en tant qu'entreprise. Et dans les années à venir, vous allez voir comment les LNC apportent de la valeur, encouragent l'innovation, ils appuient l'industrie dans plusieurs domaines partout au pays, en servant de laboratoire national de sciences et d'ingénierie appliquée, en collaborant avec l'industrie pour résoudre les problèmes actuels et préparer les innovations futures, en collaborant avec les universités pour aider à développer la main-d'œuvre du Canada et en satisfaisant aux besoins du public pour le compte du gouvernement du Canada. Mais la vision 2030 ne concerne pas seulement ce que nous faisons, mais aussi qui nous sommes et comment nous travaillons. Cette nouvelle stratégie englobe la modernisation de nos projets et programmes, mais aussi notre main-d'œuvre, nos politiques de travail et notre structure organisationnelle. D'abord, nous nous assurons que les connaissances autochtones soient prises en compte et que nous renforcions la confiance et la compréhension entre le personnel des LNC et les peuples autochtones. C'est pour cela que les LNC ont élaboré un plan d'action de réconciliation pour avoir de meilleures relations avec les populations autochtones et identifier les améliorations en interne pour nous au LNC. Par exemple, nous allons lancer une nouvelle stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones qui les aidera donc à étendre les occasions économiques aux entreprises autochtones. Et aussi, nous nous efforcerons de mieux encourager nos communautés locales par une nouvelle initiative qui inclut un camp scientifique d'été et un programme scolaire étendu invitant les élèves locaux à visiter notre campus. Nous encourageons aussi des rapports plus étroits avec la communauté universitaire du Canada. Nous avons signé avec 6 universités canadiennes de premier rang des accords qui aideront à établir un pipeline de chercheurs jeunes et talentueux, non seulement pour les LNC et l'industrie nucléaire, mais pour le Canada dans son ensemble. Et c'est cela dont nous avons besoin en tant que nation. Aujourd'hui, notre manœuvre est la plus nombreuse de tous les temps. Si nous incluons les sous-traitants, nous avons près de 4 000 personnes qui travaillent pour les LNC au Canada et nous avons encore des centaines de postes vacants qu'il faut encore combler. Et cela peut avoir un impact positif sur la région parce que cela veut dire que nos communautés s'épanouiront elles aussi. Et enfin, la vision 2030 inclut la revitalisation des laboratoires de Chalk River qui se transforment en nouveaux campus modernes et durables. D'ici mars de l'an prochain, les LNC auront démoli en toute sécurité environ 120 bâtiments et autres structures sur le site de Chalk River. À leur place, de nouveaux laboratoires de recherche et d'autres bâtiments de pointe vont voir le jour et vont nous offrir les installations dont on aura besoin pour poursuivre la recherche nucléaire nouvelle génération et établir un campus qui fonctionnera en harmonie avec l'environnement. Et en particulier, il y a 2 nouvelles installations passionnantes en cours de construction qui sont au centre de notre vision d'un campus moderne et durable. La première, le Centre de collaboration scientifique, va changer notre façon de travailler. Une fois qu'elle sera terminée, cette installation servira d'espace de planification et de collaboration central pour les programmes de recherche des LNC et offrira un espace de bureau flexible et moderne pour environ 450 employés. Cette installation est presque terminée. Nous nous attendons à intégrer cette installation
à la fin de l'été de cette année. La deuxième installation, le Centre de recherche avancée sur les matières nucléaires, ou le CRAMN, sera l'une des installations de recherche nucléaire les plus importantes jamais construites au Canada. Son achèvement est prévu pour 2028 et ce centre consistera en une installation de 10 000 mètres carrés qui comptera 23 laboratoires et qui accueillera 160 employés et qui regroupera les capacités clés du campus. Et il appuiera les objectifs d'énergie propre du Canada en offrant des services essentiels pour la fiabilité à long terme du parc de réacteurs nucléaires du Canada et le développement de technologies nucléaires nouvelle génération. Dans quelques minutes, certains de mes collègues vont vous donner plus d'informations sur les projets d'investissement passionnants et les recherches qui se produisent sur le campus de Chalk River. Pour le moment, je terminerai en disant que l'avenir des LNC est prometteur. Nous avons une vision emballante pour le campus qui inclut de nouvelles installations et de nouveaux laboratoires, ce qui veut dire de nouveaux projets de programmes, de nouveaux projets et programmes de recherche, ce qui se traduira par des emplois et des occasions économiques pour les fournisseurs et les entreprises locaux. Et nous croyons qu'elle redorera le blason en tant qu'organisation pour changer le monde. Alors, merci de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous ce soir. Et maintenant, nous allons avoir quelques exposés de la part de nos collègues pour vous donner une mise à jour sur le bon travail que nous avons fait au cours de l'année écoulée et pour nous tourner vers l'avenir pour vous dire ce que nous prévoyons pour les prochaines années. J'aimerais demander à Monica Steedman, vice-présidente de la gestion d'assainissement des installations et de l'environnement. Merci et bonsoir à tous et à toutes. D'abord, permettez-moi de vous dire à quel point je suis fière des travaux que nous avons faits, moi et mon équipe, depuis un an. De l'élimination des déchets à l'assainissement des sites. Nous avons beaucoup de projets en cours. Nous avons vraiment tout un bourdonnement de projets. Je vais vous en donner un échantillon pour que vous compreniez l'étendue de ce qu'on essaie de réaliser. Alors d'abord, ce que vous allez voir à l'écran, c'est l'élimination de réservoirs de stockage qui est actif. Puis vous voyez que nous avons démoli l'ancien atelier également et cette installation a été déplacée dans une des nouvelles installations. Nous avons commencé l'exploitation des installations de tri de séparation pour veiller à ce que ces déchets soient traités en fonction des normes existantes. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si vous pensez à votre résidence, vous séparez vos déchets. Eh bien, ici, on cherche à minimiser les déchets et là où on doit se débarrasser d'immondices, on le fait, mais on essaie de recycler le plus possible. Recyclage, justement. Parlons de Twin Lakes. C'est également un endroit de stockage. C'est ici que l'excavation à partir du site nous permet de stocker les matériaux pour une utilisation future dans d'autres projets. S'agissant de l'assainissement de l'environnement, nous avons surforé et déclassé 37 puits de forage. Nous avons aussi récupéré du radium-226 afin de soutenir les traitements contre le cancer. Nous avons aussi continué nos opérations de transfert des grandes quantités d'uranium enrichi qui étaient admissibles au rapatriement. Ce sera réutilisé et nous avons donc réduit la responsabilité éventuelle du Canada et ses risques. Pour l'année à venir, s'agissant de la décision à venir de NSDF, les communautés autochtones pourront déposer leurs dernières interventions avant juin 2023. Nous allons aussi recevoir de l'information de Whiteshell et nous avons prévu d'avoir suffisamment de stockage pour son combustible. Nous arrivons à la fin de la préparation ou à la réception des flacons Optimus. Nous continuons la mise hors service du B250. Cela prendra quelques années, mais la démolition est en cours. Cette année, s'agissant de la démolition, justement, nous allons examiner l'atelier de la zone contrôlée et la zone de décontamination.
Avec la quantité de travail en cours, nous examinons aussi le renforcement de la capacité sur le plan de la caractérisation des déchets pour veiller à le faire convenablement. J'ai évoqué la consolidation des combustibles. Nous allons tâcher de consolider les combustibles d'origine diverse, dont Gentilly et Whiteshell, jusqu'à ce qu'on ait une solution plus durable pour le Canada. Je pourrais parler de beaucoup de progrès, mais je souhaitais mettre en exergue ce qui nous projette dans l'avenir, le travail qu'on fait du point de vue de la planification des options, du point de vue de la gestion des déchets. Nous envisageons un programme de travail visant à récupérer les matériaux et ensuite, on examine les déchets existants en visant leur traitement et stockage jusqu'à ce qu'on ait des lieux de disposition, des lieux de stockage disponibles au Canada. Ce faisant, nous allons communiquer avec la population canadienne et les communautés autochtones. Il faudra des décennies avant que l'on puisse accomplir ce travail, qu'on puisse achever ce travail. On se réjouit de le faire et de faire tous les travaux qui nous seront confiés. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, vous faites beaucoup du point de vue de l'assainissement de l'environnement. C'est un moment emballant. Monica évoquait des choses qui, à mon avis, sont très importantes. Notre mission d'assainissement de l'environnement durera sur des décennies et l'objectif ultime de cette mission est vraiment d'assainir le site de Chalk River. C'est important pour nous d'accomplir cette mission car c'est dans l'intérêt de la communauté, c'est aussi dans l'intérêt de l'environnement. Alors, Monica, merci beaucoup. Le travail que vous et votre équipe avez fait sont des facteurs habilitants importants pour notre mission de sciences et technologies. Ceci met la table de manière formidable pour Jeff Griffin, notre prochain intervenant, qui est vice-président sciences et technologies ici à LNC. À vous, Jeff. Merci. Comme Monica, j'aimerais dire à quel point je suis fière d'être ici ce soir. On m'a accordé quelques minutes pour vous donner un aperçu de ce que l'on fait du côté de la science et de la technologie. Permettez-moi de commencer par quelques réalisations importantes depuis un an. D'abord, je commence par quelque chose de très important pour nous, une chose dont on est très fiers, c'est la reconnaissance bonne pratique de laboratoire ou BPS. C'est une reconnaissance qui nous est conférée et qui est essentielle si on veut améliorer la santé. C'est-à-dire que grâce à cela, on peut faire des études précliniques avec des sociétés pharmacologiques. Ceci est un complément formidable du travail que vous entendrez dans un instant sur le plan des isotopes médicaux. Alors, c'est pour l'installation de recherche biomédicale. C'est quelque chose qui s'est produit dans l'année écoulée et nous nous réjouissons des possibilités que cela ouvre pour nous. Nous continuons de soutenir le parc nucléaire du Canada, les services publics canadiens, mais aussi les réacteurs CANDU de par le monde. Chalk River est le siège du développement de la technologie CANDU et c'est un élément essentiel de notre mission, c'est-à-dire de garantir à ce qu'on puisse continuer l'exploitation sécuritaire de ces réacteurs CANDU. Et d'ailleurs, pour l'avenir, on espère pouvoir continuer ces efforts. Joe, au départ de sa communication, nous a parlé du fait qu'on a mobilisé les efforts des universités canadiennes. On s'est beaucoup concentré sur cela depuis un an, c'est-à-dire un nouveau partenariat avec les universités. Nous avons signé des protocoles d'entente avec 5 universités canadiennes. D'autres se joindront sans doute au groupe. Nous cherchons à formaliser notre relation à titre de laboratoire national, c'est-à-dire qu'on pense qu'on devrait faire beaucoup avec les universités canadiennes afin de créer de plus en plus d'innovation, de recherche avancée dans des domaines de pointe, mais aussi de présenter aux étudiants quels sont les besoins clés en matière de sciences et technologies qui nous permettront de combler les besoins de l'avenir. Je voudrais parler de l'hydrogène, l'importance de l'hydrogène sur le plan des efforts de décarbonation. Et à EACL, on a organisé un atelier visant à réunir les partenaires du secteur privé et des gouvernements visant à approfondir les possibilités présentées par l'hydrogène. Nous estimons que cela nous permettra de mettre la table
pour l'exploitation de l'hydrogène au Canada. J'ai parlé de partenariats avec les universités, mais nous avons élargi aussi les partenariats avec le secteur privé et les collectivités. Nous discutons avec les collectivités, avec divers secteurs économiques pour tâcher de déployer des économies, des innovations dans l'économie qui nous permettent d'améliorer la durabilité des technologies, leur application concrète. La cybersécurité est également très importante. C'est quelque chose qu'on a beaucoup élargi au LNC. Depuis un an, on a organisé beaucoup d'exercices de réaction à des attentats de cybersécurité. On réagit à ce qui s'est passé aux États-Unis récemment. On essaie d'améliorer notre réactivité à ces attaques. Alors, nous avons organisé 2 exercices depuis un an et on continuera à l'avenir. Toujours depuis cette année écoulée, j'aimerais parler de notre initiative canadienne de recherche nucléaire, ou NRC, qui vise à prendre les capacités canadiennes dans lesquelles on a investi, les connaissances et les installations existantes, et on demande au secteur, grâce à un exercice de fonds de contrepartie, de faire la démonstration des technologies du secteur privé. Depuis un an, nous avons pu obtenir 8 offres qui sont vraiment fort intéressantes et le programme a tellement cru depuis un an qu'on a élargi au-delà de l'énergie au secteur de la santé. Et on s'attend à voir une bonne croissance dans ce secteur également à l'avenir. Alors, si on se tourne vers l'avenir, j'ai parlé de l'hydrogène, de l'atelier sur la sécurité de l'hydrogène qu'on a organisé. On a eu une réaction si positive qu'à présent, on a un concept de sécurité de l'hydrogène. Ce n'est pas une installation à ce stade, mais c'est vraiment une rencontre ou une plateforme virtuelle qui permet aux régulateurs, au secteur, aux laboratoires comme nous, de se réunir et de travailler, comme je disais un peu plus tôt, aux possibilités et aux difficultés auxquelles nous serons confrontés avec l'exploration des possibilités de l'hydrogène. Nous continuons de faire avancer les capacités de recherche grâce au plan de travail de la science et de la technologie nucléaire fédérale, ou STNF. Nous travaillons avec 14 organismes fédéraux visant à faire progresser diverses choses, dont les radiopharmacologiques, les études médicales, l'énergie propre, l'hydrogène et la sécurité. Grâce à nos partenariats avec les universités, nous pouvons envisager l'expansion des possibilités pour les débouchés postsecondaires. On s'attend à avoir de nouveaux programmes à l'avenir. Il s'agira entre autres de stages de recherche d'été ou alors même des bourses d'études, peut-être même des chaires de recherche financées. Nous allons continuer de renforcer nos exercices de réaction aux attaques cybernétiques. Nous avons constaté beaucoup d'intérêt du côté de l'industrie. L'industrie cherche à savoir quels sont les risques et comment réagir à ces risques. Alors, nous travaillons avec d'autres partenaires de l'industrie pour la formation. Nous travaillons avec d'autres laboratoires et nous pensons que nous contribuons à la cybersécurité du secteur ici au Canada. Et enfin, nous voulons assurer l'expansion de la main-d'œuvre. J'en ai parlé un peu plus tôt. Dans le domaine de la science et technologie, nous avons embauché 120 personnes depuis 12 mois et on s'attend à continuer les embauches à l'avenir. Il y a beaucoup de travail à l'avenir et c'est vraiment très emballant. Alors, si vous me permettez de prendre ma dernière diapositive pour évoquer la vision que nous avons pour l'avenir du Canada, vous allez entendre dans quelques instants quels sont les progrès techniques, les percées techniques récentes. Eh bien, nous voulons renforcer les capacités nucléaires du Canada pour mieux faire usage des capacités existantes de ACL ici et des LNC. Nous prenons cette idée des partenariats et nous passons au cran supérieur en créant des centres de recherche ou d'excellence dans la recherche. Nous travaillons avec les collèges et universités pour réunir les partenaires importants afin de créer des centres, des tribunes qui permettent de lutter contre les difficultés de l'avenir. Dans quelques instants, vous allez entendre parler
de démonstration d'un petit réacteur modulaire. Et c'est un élément important de ce que l'on fait au LNC. Et on veut aussi faire une démonstration du déploiement des énergies propres, une initiative qui nous est chère et qui nous permettra d'avoir un parc ou des installations qui nous offriront la possibilité de faire la démonstration de technologies combinées et associées au service de l'énergie propre et qui nous permettent de faire progresser ces technologies jusqu'à leur déploiement. Et enfin, une chose très importante, vous entendrez de la part de Ron Mueller dans un instant, mais nous voulons nous centrer sur la recherche et le développement radiopharmaceutique et la production d'isotopes médicaux. Nous avons beaucoup travaillé dans les dernières années pour faire progresser nos connaissances et nos compétences et c'est un moment très intéressant. Sur ce, je m'arrête et je vous cède la parole. Merci. Jeff, thanks very much. Merci beaucoup. Vous pouvez voir qu'il se passe beaucoup de choses dans notre organisation de sciences et technologies, ici au sein des LNC, pour soutenir non seulement l'industrie canadienne nucléaire, mais et également l'industrie médicale. On va parler des isotopes et de l'actinium dans un instant. Et je crois qu'il est important que l'on fasse en sorte de résoudre les problèmes liés au changement climatique, de sécurité, etc. Et il est important que nos communautés comprennent que vous avez avec vous une portion importante de cette chaîne d'approvisionnement ici dans la vallée de l'Outaouais. Nous allons lancer la construction du premier micro-réacteur ici au Canada, ce qui est très important. Et cela donc jette les bases de ce travail, de ce rêve qui va être réalisé ici à Chalk River. Alors, je voudrais remercier Jeff d'avoir parlé de tout ce qui se passe. Maintenant, je vais donner la parole à Brian Savage, qui va nous donner une mise à jour sur le Centre de recherche avancée sur les matières nucléaires. Ensuite, nous aurons Ram Mueller, notre vice-président des isotopes, qui nous parlera de notre travail sur l'actinium-225, qui est un isotope très intéressant pour la lutte contre le cancer. Et puis Ali Seddiqui, chef de la direction des réacteurs avancés, parlera plus en détail de ce que je viens de mentionner sur le petit réacteur nucléaire modulaire à apporter et à installer à Chalk River. Brian, vous avez la parole. Merci. Bonsoir. Et moi aussi, je suis très fier d'être ici ce soir. Et pourquoi? Eh bien, parce que j'ai la possibilité de vous donner une mise à jour sur un des projets les plus emballants, le Centre de recherche avancée sur les matières nucléaires, le CRAMN, qui est très important pour les LNC. Il s'agit de la pierre angulaire de notre programme de revitalisation d'immobilisation. Il soutient nos missions scientifiques et va remplacer certaines installations vieillissantes qui existaient depuis les années 50 et 60. Nous en sommes dans l'étape de la conception détaillée et du début de la construction. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans ce centre? Il s'agit d'un centre scientifique avec de la recherche, des essais scientifiques, des expériences sur des matériaux nucléaires. Ce centre est très équipé avec des cellules chaudes, des installations de boîtes à gants. Alors, quelles sont ces cellules chaudes? Il s'agit en fait d'une petite salle avec des murs en béton très épais et avec des fenêtres qui sont également très épaisses. Les matériaux nucléaires sont à l'intérieur, les travailleurs sont à l'extérieur et ils testent les produits avec des bras robotiques. Les installations boîte à gants sont assez similaires, mais ce sont là les travailleurs qui utilisent leurs propres mains en entrant leurs mains dans des gants. Et puis les laboratoires, notre centre aura des laboratoires avec plusieurs utilisations pour avoir différentes tâches et permettre différentes missions scientifiques. Alors, voici l'équipe du projet de notre centre.
Pourquoi est-ce que je montre cette diapo? C'est parce que nous sommes très fiers de l'approche que nous avons adoptée. C'est très novateur avec les LNC dans l'industrie nucléaire au Canada. Et il s'agit d'un projet intégré. C'est synonyme de collaboration. Les LNC, avec 9 partenaires, collaborent pour arriver à un objectif commun. Cet objectif commun est de construire une installation scientifique moderne et d'avant-garde, tout en apportant de la valeur pour les contribuables canadiens. Vous voyez, d'après les logos dans la diapo, que beaucoup de ces entreprises sont de la vallée de l'Outaouais, du comté de Renfrew et de la région de Toronto. Donc, ces entreprises sont bien installées en Ontario. Nous avons entre 60 et 75 travailleurs qui sont sur le site actuellement. Cela va augmenter à 200, 300, alors que la construction va continuer au cours des prochaines années. Quelques chiffres sur le CRAMN. Nous avons 23 laboratoires, 12 cellules chaudes, 42 manipulateurs, ces bras robotiques. Et nous allons utiliser 52 000 mètres cubes de béton, 42 000 mètres cubes de matériaux excavés et 20% du bâtiment sera préfabriqué hors site et ensuite envoyé sur le site de manière modulaire. Alors, où en sommes-nous à ce jour? La photo à gauche montre un jalon important avec un partenaire ici à Cambridge, en Ontario. Il s'agit ici du cadre d'acier pour les cellules chaudes. Et vous avez la conception à droite. Et toute l'ingénierie s'est faite avec des outils d'avant-garde. Et vous avez ce que vous avez en haut à droite, l'animation qui montre la construction de cette installation. Alors évidemment, ça semble simple, mais ça ne l'est pas. Voici les progrès de la construction. Voici le site. Nous sommes très occupés. Nous sommes en plein travail. Nous en sommes à la phase préliminaire de la construction avec l'excavation de grande envergure pour nous préparer donc au début de la construction des fondations. Nous creusons à plus de 30 pieds de profondeur et ensuite, vous voyez sur la photo où nous permettons aux travailleurs de travailler de manière sécuritaire pendant l'excavation avec une paroi de retenue. Et donc, nous pourrons continuer ensuite avec les fondations dans les prochains mois. C'est une période très emballante pour nos projets d'immobilisation. Je donne la parole à Ram Muller. Merci, Brian. Et bonjour à tous. Tout d'abord, je dois dire que je suis vraiment fier, emballé de vous présenter nos travaux les plus récents en matière d'innovation pour la prochaine génération des isotopes médicaux. Tout d'abord, je voudrais illustrer la promesse de l'actinium 225 en thérapie alpha ciblée avec plusieurs images d'imagerie. Alors, vous voyez ici un patient atteint de cancer métastasé et le patient subit son premier traitement d'actinium et vous voyez que cela a déjà un impact énorme dès le premier cycle pour ensuite se débarrasser avec 2 doses de plus données au cours des mois suivants. Et comme vous le voyez dans l'imagerie de janvier 2018, c'est-à-dire 6 à 7 mois après la première imagerie, le patient est pratiquement sans tumeur et on le voit aussi dans l'imagerie de mai 2018. Donc, voilà l'occasion
que cette thérapie alpha ciblée et l'actinium 225 apportent à notre communauté des patients. Mais il y a un défi. L'approvisionnement actuel n'est pas suffisant pour réaliser des études cliniques sur les plus de 100 médicaments en cours de développement et qui devraient passer à un essai clinique. Il y a 5 ans, les LNC sont intervenus pour relever ce défi et nous sommes une des 3 entités dans le monde qui peut produire l'actinium 225 et nous allons continuer alors que le monde s'attend à avoir plus d'approvisionnement d'actinium 2025. Et nous ne nous sommes pas arrêtés depuis. Nous continuons d'investir dans la recherche et le développement, la science, dans les domaines de la physique, de l'ingénierie, de la chimie, de la biologie. Comme Jeff l'a mentionné, nous sommes en partenariat avec les laboratoires pharmaceutiques pour élaborer les médicaments en thérapie alpha ciblée. Et nous le faisons de manière graduelle, avec une approche axée sur la gestion des risques. Nous avons montré que nous étions capables de produire et de commercialiser des isotopes. Nous travaillons actuellement sur une nouvelle technologie. Nous essayons de commercialiser une nouvelle technologie avec de nouvelles règles de production d'actinium. Nous sommes en partenariat avec une entité qui pourra irradier nos cibles et ensuite ces cibles seront ramenées à nos installations et ensuite envoyées aux clients. Et ce sera ça arrivera à moyen terme sur un horizon temporel. À plus long terme, nous avons l'intention de mettre cela à l'échelle et de construire notre installation avec la possibilité de production à une échelle commerciale pour répondre à la demande mondiale. Alors, ce que nous faisons avec cette nouvelle technologie, c'est que nous prenons des matériaux qui sont considérés comme des déchets médicaux dans le monde entier et qui sont dans des bunkers d'hôpitaux à l'heure actuelle sous la forme d'aiguilles usagées des dernières décennies. Et nous utilisons ces sources irradiées, nous extrayons le radium et nous allons ensuite utiliser cela dans le cyclotron pour produire de l'actinium. Il s'agit d'une solution très durable et nous avons avec ce matériau la possibilité de recycler 90% du matériau. Donc, il s'agit d'une manière de produire donc de l'actinium. Alors, je terminerai en conclusion avec les points suivants. L'actinium 225 a le potentiel de transformer le traitement du cancer et de répondre à des besoins médicaux non satisfaits à l'heure actuelle. Le monde ne dispose pas d'assez de suffisamment d'actinium 225 pour réaliser ce potentiel médical. Le Canada et les LNC ont réussi à relever ce défi. Les LNC ont fait des investissements dans la technologie et ont atteint des jalons de réussite clés. Les LNC peuvent faire progresser ces technologies de manière durable et surtout, c'est une occasion pour le Canada et Chalk River pour être à nouveau un chef de file dans le domaine des isotopes médicaux. Merci. Et maintenant, je donne la parole à Ali Seddiqui, qui est le chef de la direction des réacteurs avancés et qui va parler de ces projets. Merci. Thank you very much, Ram. I'm delighted to be able to give an update. Merci beaucoup, Ram. Très heureux de pouvoir faire une mise à jour sur ce qui sera sans doute le tout premier micro-réacteur cité au Canada. Alors, vous voyez ici une image de Chalk River qui sera le siège de ce premier déploiement. Les petits réacteurs modulaires sont un moyen de décarboner le Canada. Aujourd'hui, il y a divers modules possibles, divers cas possibles. Alors, nous parlons de ces réacteurs selon 3 volets principaux. Le premier volet étant un réacteur lié au réseau qui est censé se brancher sur le réseau électrique actuel. Il y a des exemples en cours, dont le WRX 300, le site Darlington, géré par OPG. Et le deuxième volet, ce sont les réacteurs avancés et ce sont les réacteurs de prochaine génération qui ne se servent pas d'un refroidisseur à base d'eau
qui ont la possibilité de produire de l'électricité, mais aussi de traiter la chaleur pour décarboner. New Brunswick Power travaille avec deux divers types en ce sens. Et enfin, le troisième volet, il s'agit des réacteurs hors réseau qui ont une application comme les mines ou d'autres sites éloignés dont pensons par exemple aux communautés éloignées qui dépendent actuellement de chauffage au mazout. OPG, le Conseil de recherche de la Saskatchewan et le Laboratoire nucléaire canadien envisagent tous ces réacteurs. Comment les LNC permettent-ils cette évolution? Il y a bien des réacteurs en cours. Le programme STNF fait des recherches à l'heure actuelle visant à permettre le déploiement des petits réacteurs modulaires en répondant à des questions visant à obtenir des données scientifiques détaillées pour les régulateurs et les décideurs. Nous travaillons également étroitement avec le secteur privé en rendant disponible l'installation, les installations et la technologie, les connaissances des laboratoires pour résoudre les difficultés de ces fournisseurs. Nous avons aussi une initiative CIDAR, une initiative de démonstration qui permet aux fournisseurs de se servir de ces plateformes de démonstration pour montrer comment ces technologies peuvent servir de manière intégrée dans un système complet. Et enfin, nous sommes l'hôte de sites de démonstration pour les petits réacteurs modulaires. Alors, le premier réacteur qu'on a l'intention d'avoir à Chalk River, c'est le réacteur modulaire excitant de petite taille, une technologie de réacteur micro-modulaire de la GFP. Donc, 5 mégawatts, réacteur refroidi au gaz à haute température, on se sert d'hélium. Il n'y a pas d'eau, d'ailleurs, dans le refroidisseur du tout. On se sert d'un refroidisseur à base d'eau. Il intègre également des systèmes de sécurité inhérents et passifs. Il a un fonctionnement également prolongé et sans avitaillement. Donc, on parle d'un seul avitaillement qui durerait 10 ans ou plus. La conception est fondée sur une technologie établie et le réacteur se trouve sous le niveau du sol avec des bâtiments extérieurs supplémentaires, notamment le centre d'accueil. Soyons clairs, le GFP, tel qu'on l'appelle Global First Power, est le titulaire de licence de l'exploitant, pas les LNC. Les LNC sont le site d'accueil et offrent des services connexes. S'agissant du site lui-même, GFP a identifié un endroit privilégié et les enquêtes géotechniques ont été achevées. À l'heure actuelle, nous en sommes à la troisième étape des négociations. Ces négociations sur les ententes territoriales et sur les services ainsi que l'utilisation énergétique. Les bâtiments des LNC construits à l'heure actuelle sont prêts pour la carboneutralité et donc on est très heureux de pouvoir compter sur ces petits réacteurs modulaires. GFP continue de préparer le site et est en cours d'obtention de licence. Il travaille également à une évaluation environnementale. Évidemment, depuis quelques années, on cherche surtout à mobiliser la communauté et les populations autochtones. C'est un élément important de ce projet. Et donc, la date d'exploitation ciblée approche à grands pas. On s'attend à ce que cette date d'exploitation soit 2027 ou 2028. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour ces mises à jour très éclairantes sur des projets clés ici à Chalk River. J'espère que notre public comprend à quel point ces laboratoires sont dynamiques. Les sciences à la base du nucléaire et des isotopes nous ont permis de repenser Chalk River et de voir Chalk River comme un atout pour la population canadienne et en fait la population mondiale.
Alors, à ce stade, je crois que nous allons céder la parole à Philippe Campes, directeur des communications. Philippe Campes va nous refiler les questions qui nous proviennent de notre public et nous nous réjouissons d'y répondre avec les experts que vous venez d'entendre, mais nous avons aussi d'autres membres du personnel qui sont prêts à répondre à ces questions. Alors, merci. Avec plaisir, merci Joe. Nous avons un grand nombre de personnes en ligne. N'hésitez pas à envoyer vos questions. C'est une rare occasion de proposer vos questions aux dirigeants du secteur. Alors, la première question s'adresse à Fred Dermarker. Fred, on vous pose une question au sujet du budget d'hier, le budget fédéral d'hier. Qu'est-ce que cela signifie pour EACL, les LNC ou le secteur nucléaire tout entier? Eh bien, ce fut... Excusez-moi. Je crois que je suis en sourdine. Non, vous m'entendez? Vous m'entendez? Nous vous entendons. Formidable. Alors, oui, ce fut emballant de voir le budget déposé hier, un budget qui soutient le nucléaire. En fait, il soutenait le nucléaire pour tout le Canada, petit réacteur, grand réacteur. On parle du nucléaire à divers endroits du budget. Et de mon point de vue, le gouvernement canadien a clairement dit qu'il était prêt à reconnaître que l'énergie nucléaire est un élément important de la solution aux problèmes climatiques. Ce que cela signifie, étant dit que nous élargissons l'utilisation du nucléaire et que nous approfondissons nos connaissances dans le domaine nucléaire, il y aura une quantité importante de travail pour les laboratoires. Les laboratoires jouent un rôle central dans l'élaboration de nouvelles technologies et les laboratoires jouent un rôle central pour assurer la pérennité des technologies existantes. La contribution des laboratoires est essentielle au moment où nous élargissons ces technologies nucléaires. Qu'est-ce que cela signifie pour EACL? Ça signifie que EACL jouera un rôle fondamental pour permettre la mise à la disposition de la population canadienne de ces technologies qui sont une solution pour les changements climatiques. C'est ce que signifie le budget fédéral déposé hier. C'est un pas en avant pour les laboratoires et pour le secteur nucléaire en général, ainsi que pour la solution au changement climatique. Bien, merci beaucoup pour cette réponse, Fred. La prochaine question, je commence par Joe, mais peut-être que d'autres personnes voudront intervenir. Joe, vous avez indiqué que EACL est en expansion du point de vue de son effectif. Est-ce que ce sera le cas l'année prochaine et est-ce qu'on cherche des compétences particulières? Merci pour la question. La réponse est oui. Nous sommes en expansion. Nous avons 4000 employés à l'échelle de EACL dans tous nos campus, mais nous avons aussi environ 500 postes à combler. Et ceux-ci couvrent toute une série de compétences, de personnel de soutien, au personnel de déclassement, responsable de déchets, de sciences et de la technologie, chercheurs, responsables de la sécurité. Nous cherchons à augmenter les zones d'habilitation. Nous travaillons aussi avec les universités et cela mènera à une augmentation du nombre de chercheurs sur le site. Nous nous attendons à ce que notre effectif augmente. Comme je disais un peu plus tôt et comme Fred le disait aussi, c'est justement en harmonie avec le budget fédéral déposé hier. Nous sommes les laboratoires nucléaires du Canada et nous nous attendons à recevoir davantage de demandes de soutien pour le secteur nucléaire, qu'il s'agisse de grands nucléaires, de petits réacteurs, de traitement ou de retraitement. Nous nous attendons à ce que ces annonces soient avantageuses pour nous, mais nous avons une quantité importante de travaux de déclassement à réaliser, comme on le disait un peu plus tôt, mais des décennies même d'assainissement et de déclassement. Et donc, on s'attend non seulement à assurer notre croissance, mais
on voudra certainement élargir notre vivier de candidats potentiels et éventuellement d'être effectifs. Peut-être que Dr. Griffin aurait quelque chose à ajouter. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Comme je le disais lors de mes remarques officielles, nous embauchons et étant donné que nous sommes dans le domaine nucléaire, vous comprenez bien que nous avons beaucoup d'ingénieurs, mais aussi des gestionnaires de programmes, en fait, toutes sortes de spécialistes. Et c'est un défi de trouver ces personnes. C'est difficile de trouver suffisamment de candidats pour combler les postes vacants. Alors, c'est formidable d'être dans une situation comme celle-ci. Bien, merci beaucoup, professeur Griffin et Joe. J'ai quelques questions à l'heure actuelle, mais je commence par une question en deux volets. La première question, qu'est-ce qu'une cellule chaude? Et ensuite, quand aura-t-on construit le NMRC? Alors, 2028 pour la première réponse. Et ensuite, la cellule chaude est une forme de laboratoire isolée avec des murs en béton où les travailleurs peuvent faire des essais. Les murs sont très épais pour protéger le personnel des effets de la radiation. Je ne suis pas convaincue que ça réponde à la question. Si vous me permettez de renchérir. Bon, c'est difficile de travailler dans un tel contexte parce que, évidemment, il faut des compétences spécialisées, mais il faut également se protéger contre la radiation. Bon, une autre question. Est-ce que vous avez un plan robuste visant à ce qu'il n'y ait pas de difficultés sur le plan de la disponibilité? Pardon? Pour garantir qu'il n'y ait pas de difficultés sur le plan de la capacité en matière de cellules chaudes. Oui, nous avons des projets en cours qui nous permettent de pallier toutes ces éventualités. Merci. Alors, nous changeons un peu de vitesse. Quelques questions sur les petits réacteurs modulaires. J'adresse la question à Amy, cette fois-ci de ACL. La question est la suivante. Pourquoi les petits réacteurs modulaires? Pourquoi maintenant? Et pourquoi des technologies déjà prêtes? Pourquoi les petits réacteurs modulaires, étant donné que d'autres technologies sont déjà prêtes à l'utilisation? All right. Okay, so the question was, why is ACL choosing SMRs? Alors, pourquoi EACL s'intéresse-t-elle aux petits réacteurs modulaires? Ça n'a pas été fait isolément. Les rapports du secteur sont très clairs, et ce, à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que les défis des changements climatiques exigent que toutes les formes d'énergie augmentent leur production. Cela comprend l'énergie éolienne, solaire et nucléaire. Rappelez-vous que l'énergie éolienne et solaire sont des formes d'électricité intermittentes et donc il faut avoir une énergie d'appoint. Rappelez-vous que le Canada dépend encore beaucoup de charbon et d'autres secteurs à émissions élevées et il faut qu'il y ait du chauffage dans ces endroits. Et donc, il faut avoir une charge énergétique fiable. Et c'est ce que peuvent faire les petits réacteurs modulaires. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces réacteurs? Eh bien, parce que nous sommes confiants sur le plan de la chaîne d'approvisionnement canadienne, des capacités canadiennes, des compétences que nous avons acquises au fil de nombreuses décennies. Nous savons que nous pouvons faire les choses de manière sécuritaire pour notre pays. Et pourquoi aussi les petits réacteurs modulaires? Eh bien, parce que la taille du problème est si énorme qu'on ne peut pas être trop
on ne peut pas être trop limité. On doit élargir les capacités le plus possible. Le monde nous observe. Le Canada est perçu comme un leader du domaine des petits réacteurs modulaires. Le réacteur GFP sera déjà en service en 2027-2028. Alors, ça peut se produire à temps et ce sera le cas. Et n'oubliez pas non plus que Chalk River ne travaille pas seulement en petits réacteurs modulaires, on travaille à toutes sortes de technologies qui peuvent lutter contre les changements climatiques, fusion, hydrogène, carburant ou combustible à faible émission. Okay, thank you very much for that response. Merci beaucoup pour cette réponse, Amy. On va continuer sur ce thème, sur ce sujet des petits réacteurs modulaires. Et une question qui nous est posée, qu'en est-il du projet de GFP? Quelle va être la prochaine étape? Alors, le prochain jalon, c'est que nous allons soumettre nos énoncés d'impact environnementaux. Alors, nous sommes en train nous en sommes aux dernières étapes d'examen avec la Commission de sûreté nucléaire. Donc, ça se fera dans les prochains mois avec un processus d'examen externe et des audiences. Et nous continuons d'avancer sur notre conception avec Ultrasafe Nuclear Corporation, notre fournisseur de technologie. Et à partir de là, nous allons continuer avec l'étape suivante du permis qui aura lieu à la fin 2025. Très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons encore changer de sujet. Le dossier des déchets et des déclassements. Question pour Monica. Quel est le plan B? Si l'installation de gestion des déchets près de la surface n'est pas acceptée. Alors tout d'abord, nous sommes assez confiants pour ce qui est de cette solution et concernant les capacités scientifiques de l'organisation pour mettre cela en œuvre. Et nous considérons qu'il est nécessaire. Quand on regarde les déchets qui existent sur le site et de manière à ce qu'ils soient déposés de manière sécuritaire. Maintenant, pour les prochaines étapes, il faudra voir quelle sera la décision et les raisons de la décision et ensuite en tirer les conclusions. Alors, toujours sur les déchets, Alistair MacDonald, question suivante. Question donc pour Alistair MacDonald chez EACL. Qu'en est-il des déchets radioactifs de moyenne et haute activité qui vont être pris en charge? Le micro de l'orateur est désactivé. Il n'y a pas d'audio. Les déchets radioactifs de moyenne activité sont stockés de manière sécuritaire sur site. Nous allons continuer à les stocker. Excusez-nous, il y a un problème d'audio. Bien. Alors, pendant que vous essayez de régler votre problème, on peut peut-être demander à Megan Vickle, qui est en ligne. Qu'en est-il donc des déchets radioactifs de moyenne et haute activité? Allez-y, Megan, s'il vous plaît. Merci de m'avoir invité. Je m'appelle Megan Vickle, directrice générale des services de déchets. Alors, malheureusement, 2 personnes parlent en même temps. L'interprète n'est pas en mesure de traduire. I'm just going to repeat what I started saying there, the intermediate level waste that we have on site. So intermediate level waste on site, it is. Alors, les déchets radioactifs de moyenne activité sur site donc sont caractérisés, traités et emballés pour un stockage sécuritaire. Malheureusement, encore une fois, 2 personnes parlent en même temps.
We do load it into fit for purpose packages. We optimize the safety of Ensuite, pour ce qui est des déchets radioactifs de basse activité, nous les emballons et nous nous assurons d'avoir les bonnes installations de stockage. Donc, nous avons des infrastructures qui vont continuer d'être utilisées et nous allons utiliser ces infrastructures et s'assurer qu'on ait toujours les installations nécessaires pour recevoir des déchets radioactifs de moyenne activité qu'on va recevoir de notre exploitation ou de nos activités de déclassement. Merci, Megan. Et excusez-nous nous excusons auprès de l'auditoire pour les problèmes d'audio. Alors, question pour Jeff Griffin. On me demande, est-ce que vous pouvez parler du Centre de sécurité de l'hydrogène? De quoi s'agit-il? Oui, alors pour vous donner plus d'informations, nous voulons bâtir une infrastructure d'hydrogène pour la production, l'utilisation et le transport d'hydrogène dans l'industrie. Alors, pour avoir une telle infrastructure, une telle filière, il y a des dangers potentiels. Et ce que nous voulons, c'est aider le secteur, les producteurs et les utilisateurs finaux et les autorités de réglementation à comprendre ensemble quels sont les défis, quelles sont les occasions également, alors que nous progressons sur la question. L'hydrogène, bien sûr, ce n'est pas nouveau. L'utilisation de l'hydrogène non plus. Mais une utilisation à plus grande échelle représente certains défis. Et il faut que toutes les parties prenantes puissent cerner, puissent identifier les occasions et également avoir une incidence sur la recherche qui est réalisée. Donc, voilà le concept que nous avons à l'heure actuelle sur la base de discussions que nous avons eues avec le secteur et d'autres au cours de l'atelier que j'ai mentionné. Et nous allons continuer de travailler là-dessus alors que nous créons donc ce centre canadien sur la sécurité de l'hydrogène. Merci, Jeff. Question pour Joe. Il s'agit d'une question assez large et dont la réponse peut être partagée avec d'autres. Étant donné la croissance qui est prévue à Chalk River, quel sera le rôle de ACL et des LNC dans la croissance de la communauté alentour? C'est une très bonne question. J'y ai fait allusion brièvement au cours de mes remarques liminaires. Vous savez, notre réussite va permettre la réussite des communautés locales, que ce soit les communautés et les municipalités ou les communautés autochtones. Et avec notre investissement, nous avons la capacité d'avoir plus de projets de construction et de projets de recherche, donc pour faire venir plus de gens sur le site. Et donc, cela amènera plus de revenus. Nous sommes intéressés par la vallée de l'Outaouais en particulier, cette région de la vallée de l'Outaouais, où nous voulons promouvoir une approche plus axée sur la haute technologie. Et quand on pense à la valeur des projets de construction que nous prévoyons pour l'avenir, et ce n'est pas seulement pour cette année, l'année prochaine et l'année suivante, on parle vraiment de 20, 30 ans dans l'avenir pour la recherche, installation de recherche et développement, technologie propre, transport, actinium et également assainissement des déchets et également travailler avec le ministère de la Défense. Et donc, notre engagement est non seulement de permettre de créer des emplois ici, ce qui aura une incidence positive sur toute la collectivité, mais nous avons également le devoir, la responsabilité en tant que bons citoyens de nous assurer que les gens de la communauté soient pris en compte et qu'on les soutienne avec des programmes d'école, par exemple. Et également, nous avons des programmes de commandite dans la communauté avec des dons, par exemple, annuels à des organismes spécifiques. Et au cours des dernières années, je peux dire que nous avons vraiment démontré que nous fournissons des fonds pour soutenir nos employés et nos employés ont voté pour fournir ces fonds, ces dons dans un environnement
de crowdsourcing pour pouvoir aider toutes les communautés où se trouvent tous nos sites. Et au milieu de la pandémie, donc, nos employés ont non seulement soutenu la communauté grâce à cela, mais ont continué de soutenir leur communauté par le biais de dons de fonds qui étaient prévus pour eux, pour le personnel, et qui ont été donnés à la communauté. Donc, je peux dire qu'il y a vraiment cette culture au sein des LNC. Nous vivons vraiment dans les communautés. La plupart de nos employés vivent près de nos sites et nos communautés bénéficient de ce que nous apportons. Il s'agit donc d'une harmonie mutuelle pour l'avenir. Très vrai. En tant que résident de cette communauté, je suis tout à fait d'accord. Nous avons encore quelques questions qui arrivent. Nous avons le temps de prendre une ou deux autres questions. Je vais demander à Alice Adiki. Il s'agit d'une question sur les petits réacteurs modulaires avec différentes conceptions et différents designs. Pourquoi est-ce que votre petit réacteur modulaire est la bonne solution? C'est vrai qu'il y a beaucoup de conceptions différentes, de designs différents de petits réacteurs modulaires dans le monde. Ce qui est clé ici, c'est qu'il y a des niches qui sont disponibles pour les différentes conceptions. La conception de GFP est la première que nous avons acceptée, qui va aussi loin que l'étape du site d'accueil dont nous avons mentionné. Il y a d'autres fournisseurs qui nous ont demandé d'avoir un site à Chalk River ou autre part à l'avenir. Et nous sommes tout à fait ouverts à travailler avec d'autres fournisseurs. C'est la bonne taille pour une petite communauté ou pour un site éloigné, ce petit réacteur modulaire. Donc, nous avons fait des progrès sur le site de Chalk River. On ne pourrait pas peut-être gérer un réacteur modulaire un peu plus grand que celui que nous aurons à Chalk River. Mais il y a différents réacteurs modulaires qui ont différentes applications. Et sur les 80 sur lesquels on travaille dans le monde, il y en a 12 qui sont actifs au Canada et qui participent au processus d'examen de la conception avec la Commission de sûreté nucléaire. Merci, Ali. Et nous allons passer à la dernière question puisque nous dépassons un peu le temps. Il s'agit d'une question pour Joe. Quel est le plan de sécurité pour Chalk River? Comment est-ce que l'on va assurer la sécurité des riverains et de l'environnement? Alors, nous avons un programme de sécurité très solide, très robuste pour protéger nos employés, les riverains, les résidents et l'environnement. Nous avons donc des orientations et pour nous assurer que nous faisons ce qui doit être fait, nous le faisons en respectant les règlements et les lois, la législation, et nous le faisons aussi parce que c'est la bonne chose à faire. Et je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Nos employés vivent dans les collectivités qui nous entourent. Il s'agit donc de protéger l'environnement, pas seulement de protéger l'environnement pour notre entreprise, mais aussi pour nos employés, non seulement sur le site, mais hors site. Alors, au cours des dernières années, nous avons renforcé nos programmes de sécurité. Nous avons fait beaucoup de progrès en matière de sécurité. Et à l'heure actuelle, nous sommes un des laboratoires nationaux de recherche les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Et cela grâce à une démarche proactive que nous avons adoptée en matière de sécurité et en impliquant nos employés. Et on veut toujours rentrer chez soi en meilleur état, disons, que quand on arrive au travail. Et on le fait à tous les niveaux, jusqu'au niveau de la direction. Mais ce que nous avons vu, c'est que nos employés ont vraiment adopté cette culture. Et c'est la bonne chose à faire pour nous, et non seulement du point de vue humain, mais également du point de vue environnemental et du point de vue d'affaires également. Donc, je peux vous dire que je suis très fier de ce que nos employés ont pu faire, continuent de faire pour que nous puissions continuer d'exploiter de manière sécuritaire, non seulement pour respecter la législation,
et les limites qui existent. Nous sommes vraiment en deçà des différentes exigences réglementaires et législatives. Et je dois dire que les gens peuvent être très fiers de pouvoir vivre autour d'une des entreprises et des recherches de laboratoire les plus sécuritaires au monde. Merci, excellent moyen de conclure. Avant de céder la parole à nos intervenants pour leurs remarques de clôture, si jamais vous avez des collègues, des amis qui sont intéressés par cette séance, vous pourrez leur dire qu'il existe un enregistrement. Sur ce, de retour à vous, Joe. Merci. Je souhaite remercier Fred et son équipe d'avoir participé à cette mise à jour communautaire, car c'est un effort de collaboration positif. Il existe une relation très positive entre EACL, la Société de la Couronne, et les LNC, qui est l'exploitant, si vous voulez. C'est une des meilleures relations que j'ai jamais vues et ça fait assez longtemps que j'œuvre dans le domaine. J'espère que vous sortez de la soirée d'aujourd'hui en vous disant « il se passe beaucoup de choses » et j'espère que vous êtes épatés par ce qu'on fait avec l'argent que vous avez envoyé aux caisses publiques. Nous avons fait beaucoup du point de vue de la recherche. Nous pourrions passer des jours à vous dire ce que l'on fait à ces laboratoires. Mais ce sur quoi j'aimerais conclure, c'est en fait une observation de nos gens. L'exemple que je cite et que j'ai cité il y a un tout petit instant de financement par la foule de crowdsourcing pour l'environnement, cela est venu de la base. C'est venu de nos gens, nos employés, parce que c'est dans leur fort intérieur. C'est vraiment ce qui les anime. Et c'est ce que sont les LNC et l'EACL. C'est les valeurs que nous épousons, c'est-à-dire que nous voulons contribuer non seulement à nos collectivités locales, mais également au pays et au monde entier. J'ai eu l'occasion de prendre la parole à une conférence assez récemment et on m'a posé la question si je devais me projeter dans l'avenir, qu'est-ce qui compterait? Et j'ai dit l'énergie propre, et le nucléaire est un élément important de l'énergie propre, mais également la capacité pour le secteur nucléaire de lutter contre le cancer, de faire la promotion de la lutte contre le cancer et peut-être que de notre vivant, on verra un terme au cancer. Et quand je regarde ce qui se fait du côté de l'actinium, de la recherche, de la biologie, je me dis la capacité de faire une différence dans la vie de quelqu'un, c'est la raison pour laquelle nous travaillons tous les jours. C'est la raison pour laquelle nous obtenons du financement du gouvernement du Canada, du contribuable canadien. Mais je sais que les gens se présentent au travail tous les jours parce qu'ils veulent faire une différence pour la région de Chalk River, mais aussi pour le Canada tout entier. Et c'est le cas. Et je dirais qu'au final, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que nous sommes entourés de gens formidables. Alors, merci à tout le monde qui a pris la parole ce soir. Merci de l'équipe audiovisuelle et j'espère que vous passerez une excellente fin de soirée, une excellente fin de semaine. Merci.